Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'intégration sous-régionale à l'épreuve pour les pays de la CEMAC. Malgré les divers engagements pris par les 6 États membres, les mesures peinent à se réaliser sur le terrain. Focus sur Sylvia Kawalia, une jeune femme à la tête de Paramore Beauty Spa, une référence dans le secteur des cosmétiques en Ouganda. Et puis nous allons découvrir Taxi FM, une jeune radio togolaise qui essaye de se frayer un chemin parmi les autres stations radio émettrices à caractère commercial dans le pays. Mais tout d'abord, poursuite du dialogue politique sollicité par le président Ali Bongo Ondimba au Gabon. La phase politique du dialogue s'ouvre ce mardi 18 avril. Les travaux de cette étape, qui concernent uniquement les partis politiques et les dirigeants des institutions constitutionnelles, examineront les conclusions de la phase citoyenne dont les débats se sont achevés mercredi 12 avril. Durant ces 15 dernières années, la CEMAC a tant bien que mal mis en place des mesures afin de favoriser l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Mais malgré cette volonté affichée des États membres, plusieurs facteurs alimentent la non-effectivité des mesures sur le terrain. Les précisions de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. L'Afrique centrale, et plus précisément la zone CEMAC, est l'un des espaces communautaires où il y a le moins d'échanges de facteurs de production selon les spécialistes. Le processus d'intégration sous-régionale à travers la mise en œuvre de la libre circulation reste mitigé. Des 6 pays que compte la CEMAC, quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en effectivité des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 3 pays où, effectivement, on rencontre encore des pesanteurs sérieuses quant à la capacité des personnes en particulier de circuler librement, c'est-à-dire conformément à la loi CEMAC, avec juste une carte d'identité. Ceci n'est pas vrai dans ces 3 pays. La conjoncture en Afrique centrale et les critères socio-anthropologiques constituent aujourd'hui une source de déstabilisation de ce processus. Le Gabon s'est opposé à la libre circulation du fait de sa faiblesse démographique. Alors qu'il y avait comme une peur du voisin, je voudrais dire camerounais, puisque ce sont les plus nombreux, à croire que s'il y a un voisinage par trop peuplé, et que le Gabon soit très peu peuplé, cela peut entraîner des situations qui sont difficilement gérables sur le plan migratoire. Face à la volonté des États de fluidifier les échanges dans la sous-région, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui retardaient le processus, se sont engagés lors de la 13e conférence des chefs d'État de la CEMAC à appliquer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun à toute personne physique possédant une carte nationale d'identité ou un passeport biométrique. Portrait de Sylvia Kawalia, une passionnée de cosmétiques. En 2013, elle crée Paramore Beauty Spa au cœur de Kampala, la capitale ougandaise. 4 ans plus tard, l'entreprise est devenue une référence en la matière. Graziella Chakunte. Le plus beau maquillage d'une femme, c'est la passion. Sylvia Kawalia en est convaincue. C'est en effet la passion qu'elle nourrit pour les cosmétiques depuis son adolescence qui l'a poussée à se lancer. En 2013, elle crée la Paramore Beauty Spa au cœur de Kampala, capitale ougandaise. 4 ans plus tard, l'entreprise est devenue une référence en la matière. Ceci grâce à une stratégie marketing innovante. Nous avons environ 44 000 adeptes avec lesquels nous interagissons presque tous les jours. Et environ 70% des ventes que nous recevons sont formulées sur Facebook. Et environ 80% de notre clientèle est fidèle. Nous nous sommes vraiment servis des médias sociaux pour arriver là où nous sommes. En ce moment, nous sommes la première compagnie en termes de marketing sur les réseaux sociaux, ce qui nous a valu en 2016 d'être distingués par la Commission de la communication. Un marketing poussé auquel s'ajoute une expertise durement acquise. Mais si le succès est aujourd'hui au rendez-vous, le chemin a été long et difficile.
Il a notamment fallu se battre avec les stéréotypes. Quand je me suis lancée, les membres de ma famille ont cru que c'était une blague. Ils pensaient que ça durerait un temps et que je changerais rapidement d'orientation et que je me tournerais vers quelque chose de plus important, entre guillemets, que le maquillage. Aujourd'hui, certains réalisent que je suis désormais une professionnelle car cela fait 10 ans que ça dure. Mais ils ne pensent toujours pas que c'est un secteur dans lequel je peux me faire de l'argent. Aujourd'hui, fini le porte-à-porte. Sylvia Kawalia voit plus grand. Elle envisage d'ouvrir une école de beauté dans les prochains mois et se consacre désormais à l'écriture d'un manuel spécialisé, convaincue que pour pérenniser le succès, il faut sans cesse repousser ses limites. Au Togo, on dénombre plus de 40 stations radio émettrices. La plupart sont commerciales. C'est le cas de la radio Taxi FM, une jeune radio qui emploie une vingtaine de personnes. Découverte avec Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Elle émet sur la 93.1 depuis le 9 janvier 2015 et couvre la ville de Lomé et ses périphéries. La station radio Taxi FM fait partie d'une quarantaine de radios existantes au Togo, dont une dizaine à caractère commercial basée à Lomé et qui se partagent le marché devenu depuis quelques années restreint. Une situation qui a fait place à une anarchie dans la fixation des prix régissant les plages publicitaires qui constituent pourtant l'une des principales sources de revenus des radios commerciales. On diffusait les spots, par exemple, par diffusion, 15 000, 10 000. On a voulu appliquer les mêmes prix, même aller au-delà, mais les gens disent que non, vous ne pouvez pas, parce que les gens diffusent les spots même à 1 500 francs. Comment vous pouvez diffuser les spots à 1 500 et comment pourriez-vous vraiment subvenir aux besoins des agents qui travaillent avec vous? En dépit de l'étroitesse du marché, Taxi FM parvient à s'en sortir. Jusque-là, pas d'arriéré s'agissant des charges qu'elle doit couvrir. Les frais d'électricité varient entre 300 000 et 400 000 francs CFA par mois. Salaire moyen des employés, 80 000 francs CFA. Les salaires tombent à pic. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend à la fin du mois. Nos promoteurs peuvent mieux faire que ça. Parce que le travail de journaliste, quand même, il faut lui donner une certaine valeur. Mais j'estime que par rapport à d'autres radios, notre condition est quand même, on va dire, meilleure. Jean-Marie Leblanc pour Taxi FM. Taxi FM est une radio généraliste et également disponible en ligne. En 2016, l'aide de l'État à la presse au Togo était estimée à 100 millions de francs CFA. Ce montant a été réparti entre 44 radios, dont 11 commerciales basées à Lomé. En dehors des radios, 6 télévisions et 48 publications ont été également prises en compte. Dans l'actualité également, à partir du 17 jusqu'au 23 avril, le Bénin va abriter la 7e édition du tournoi international de football des centres de formation. Le tournoi se déroulera au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou, la capitale. 12 centres de formation africains vont s'affronter lors de ce rendez-vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.